Quel suspense! Vous l'avez compris, du coup, aujourd'hui on va faire le test d'un clavier, enfin test, c'est un bien grand mot, du clavier Corsair K70 TKL RGB. Et je l'ai un petit peu customisé pour l'occasion. Sexy. Cette review va être un petit peu différente des autres parce que tout simplement, moi j'y connais rien en clavier en fait. Donc j'ai décidé d'en tester un, histoire de gagner un petit peu en expérience et en même temps pouvoir faire souffler peut-être un petit peu du nez. Et Corsair, si vous passez par ici, merci pour le clavier et j'espère que vous aimerez le Kristen Comical Universe, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc du coup on est parti, venez vous asseoir, vous connaissez la chanson, vous connaissez la maison, c'est comme chez vous. Alors qu'est-ce qu'on a donc comme clavier ici? On a le Corsair K70 TKL RGB qui est sorti je crois il y a un peu plus d'un mois, je suis pas sûr, on va checker, mais il est vraiment récent. Et j'ai aussi reçu des keycaps de différentes couleurs, histoire de pouvoir customiser son clavier avec goût. Ce que je ne suis pas sûr d'avoir. On verra un petit peu les résultats. Enfin bref, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, mon expérience en clavier mécanique gaming est pratiquement nulle. Et pour rien vous cacher, voici mon daily actuel. C'est un clavier à membrane ergonomique avec un pavé déporté, parfait pour les activités de comptable. Ou simplement pour se la péter. Et avant de vous moquer, j'ai ce clavier bizarre principalement parce que j'ai des poignets qui sont... capricieux on va dire. Et non, c'est pas du tout les raisons pour lesquelles vous pensez là tout de suite. Bande de petits dégueulasses. C'est la pratique extrême durant des années de sports comme le snowboard, le skate ou encore le rugby qui sont venus fragiliser tout ça. Mais désormais je me sens prêt à rejoindre l'élite des claviers mécaniques. Groupe que je suis bien sûr très excité de rejoindre et vous verrez j'ai préparé pour ça une belle petite suite professionnelle de tests pour ces claviers. Mais la question du coup c'est est-ce que ce clavier mécanique va pouvoir me faire changer du clavier dégueulasse à membrane que j'ai actuellement? Là je sais mais je fais style que je sais pas, mais en tout cas on aura la réponse à la fin de la vidéo. Alors avec quoi vient ce clavier? Dans un premier temps, on a le clavier lui-même, vu qu'il est inclus dans le paquet, sinon ça s'appelle de l'arnaque. On a aussi un câble USB-C détachable, ce qui est très bien parce que quand Kiki bouffe les fils, eh ben ça marche un peu moins bien. On a aussi des touches supplémentaires de base, avec une texture permettant de gratter la sueur sèche qu'on a sur les doigts pour bien ressentir le clavier après un bilan comptable compliqué. Et bien sûr, on a aussi l'objet de torture qui permet d'altérer l'apparence de notre clavier, mais par contre, je suis pas sûr de savoir vraiment comment l'utiliser. Parlons maintenant du clavier en lui-même. C'est un clavier 10 keyless ou TKL qui veut dire que on a enlevé tout simplement le pavé numérique. Ce qui fait qu'on a un clavier plus petit, plus compact, mais on n'a pas du coup de pavé numérique. Ce qui ne conviendra pas à des activités de comptable. Voilà ce que je peux en dire. Le clavier repose sur une plaque d'aluminium brossée d'un bel effet et le bas est en plastique, ce qui me semble être à peu près standard sur ces claviers-là. En tout cas, ça a l'air d'être suffisamment résistant. Si le clavier est pas assez grand pour vous, sachez qu'il dispose de petits pieds, ce qui va permettre de le rehausser et du coup, par la même chose, de flinguer encore plus vos poignets. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, mais plus votre poignet va être dans cet angle-là, plus il va être flingué. Et puis un test simple à faire pour comprendre ça, mettez vos poignets vers le haut comme ça, c'est pas super confortable, mettez vos poignets comme ça, et là c'est assez reposant, on peut le tenir la position pendant des heures et des heures. Après, est-ce qu'il y a une coïncidence avec le fait que les dinosaures avaient principalement tous les mains comme ça et ne se sont jamais plaints de douleur de poignet? Moi je pense pas. Je connais pas forcément les claviers, mais je sais 2-3 trucs en ergonomie, principalement du fait que j'ai eu quelques douleurs au canal carpien. Et clairement ces douleurs là, vous ne les voulez pas. Désolé, on a un peu drifté, mais revenons sur le sujet. Vous avez aussi des touches multimédia avec une molette en métal qui est... Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur les claviers Corsair. À l'arrière de ce clavier se trouve un switch lumineux permettant d'enclencher le mode tournoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode tournoi? Eh bien en fait c'est simplement la désactivation des macros et des effets lumineux, histoire de bien pouvoir se concentrer sur son bilan comptable. Comme c'est un clavier mécanique, il y a forcément des commutateurs en dessous des touches. Et ici on le retrouve en 3 configurations, Cherry MX Red, Cherry MX Silent ou Cherry MX Speed. Celui que j'ai équipé de switch Red qu'on peut voir juste ici et qui est un switch linéaire. De toute façon les 3 options sont des switches linéaires. Mais si vous voulez une rapidité sans précédent sur Excel, eh bien les MX Speed sont peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Mais bon après pour 80% des comptables ça ne va rien changer du tout. Le clavier est bien sûr équipé de RGB comme c'est indiqué dans le nom, c'est un éclairage par touche donc vous allez pouvoir le configurer tout simplement via le software iCue. Donc ça permet d'avoir le style au bureau, mais bon moi comme je suis la personne la plus générique du monde et que j'ai envie de me faire oublier, je l'ai mis en blanc. Je sais que ça vous déçoit, mais c'est comme ça. Après, si jamais le RGB c'est votre truc, sachez que vous pouvez enregistrer directement sur le clavier jusqu'à 50 profils. Comme ça, n'importe où vous allez, quel que soit l'ordinateur, vous avez toujours vos presets et votre style. J'en fais un peu trop là, ça se voit.
Autre fonctionnalité notable de ce clavier, c'est que vous pouvez l'augmenter jusqu'à 8000 Hz, alors qu'à la base, c'est 1000. Après, ce genre de choses, ça va servir uniquement pour les personnes qui sont vraiment experts comptables. Moi, personnellement, j'ai pas encore suffisamment d'APM sur les feuilles de calcul pour que ça fasse une réelle différence. Pour éviter tout problème, vous avez aussi du NKI Rollover et du 100% anti-ghosting. Ce qui veut dire qu'avec ce clavier, personne ne pourra jamais vous ghoster sur les réseaux. Mais le ghosting, c'est pas ça à la base. En tout cas, visiblement, ça enverra toutes les touches que vous faites sur votre clavier, et ça, quelle que soit votre vitesse. Bon, maintenant passons au test où pour la première fois je vais toucher un clavier mécanique. Et je vous avoue, je suis plutôt excité à l'idée de tenter cette expérience. On se lance. Mais bon, après dans tous les cas, je vous ai quand même préparé quelques petits tests sonores, histoire que vous voyez bien un petit peu comment le clavier sonne. Mais avant ça, il faut bien sûr s'hydrater les mains, on ne touche pas un clavier avec des mains sèches. Ew. Bon, maintenant on va passer au pimpage du clavier. Et grâce à les pouvoirs de Mimimati, je vais pouvoir vous montrer un petit peu toute la création qu'on peut faire à l'aide des keycaps. Et d'ailleurs, concernant ces keycaps, ils ont fait de gros progrès. C'est maintenant du PBT double shop, donc beaucoup plus durable, beaucoup plus résistant au gras et beaucoup moins sujet aux leaks de lumière à travers la touche. Donc adieu les claviers qui brillent après quelques mois d'utilisation. Et d'ailleurs, le prix pour ces keycaps est quand même très bon. On est aux alentours ici de 29 € pour un set vraiment complet d'une couleur. Ça peut très bien s'utiliser sur d'autres claviers que ceux des Corsair, et en plus c'est du ISO FR, donc ce sera compatible avec vos claviers en ASA. Et voilà le premier, j'y ai mis toute mon âme d'artiste, ça s'appelle le Glooby Boulga de couleur. Quoi, ça vous plaît pas? Bon, on va essayer quelque chose d'autre. Ah ben voilà, là c'est parfait, il y a simplement les lettres de mon prénom qui sont en couleur, ça satisfait mon ego qui est là-haut quoi, là-haut. Quoi, c'est toujours pas bon pour vous là? Bon allez, un dernier. Allez, c'est parti. Ah ben voilà qui est plus classique et moins artiste. Hein. Après, si c'est ce que vous aimez, je peux pas forcément vous juger dessus. Hein. Bon, et alors, que penser au final de ce clavier-là? Eh ben, c'est pas un bon achat si vous êtes comptable. Il n'y a pas de pavé numérique et ça éclate les oreilles de vos collègues. Mais par contre, si vous êtes un gamer, alors là, ça change la donne. Il y a tout ce qu'il faut dessus pour vous intéresser. C'est customisable, c'est robuste, c'est RGB, c'est simple. Donc si vous avez à peu près 150 € à mettre dans un clavier qui est assez compact, eh ben ça peut être un très bon choix. Personnellement, je trouve ça un petit peu cher pour un clavier TKL, mais pour les versions qui sont pleine longueur, il me semble que c'est aux alentours de 200 €. Donc ici, 150 €, c'est un prix qui est assez cohérent par rapport à la gamme. Par contre, pour le prix, il y a un gros point noir, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet. Le clavier est assez haut, ce qui fait qu'on a le poignet qui est assez cassé, donc un repose-poignet, ça permet de rétablir un petit peu comme ça, et d'éviter au long terme des problèmes de canal carpien. Pas bien. Mais bon, une fois ça rajouté, l'expérience de tape est plutôt intéressante. C'est pas forcément quelque chose qui va être pour moi. Pourquoi? Parce que ça fait énormément de bruit. Et moi, je vis pas forcément tout seul. Comme il y a quelqu'un qui dort dans la pièce juste à côté, et ben ça le fait pas trop. Donc je pense que je vais garder en daily mon clavier membrane. Mais par contre, celui-là, il va peut-être m'accompagner pour les séances gaming. Parce que tout le monde le sait, un bon clavier, ça nous rend 2 fois meilleur. Vous n'étiez pas au courant? Enfin bref, ce clavier reste un bon ensemble, même s'il y a quelques problèmes de stabilisation sur certaines de ses touches.
Mais bon, après ça c'est pour quand vous êtes toqué comme moi et que le moindre bruit vous insupporte. Et s'il y a des contacts qui sont passés par cette vidéo, sachez que je n'ai rien contre vous. C'est simplement le métier le moins fun auquel j'ai pensé en écrivant cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir visionné celle-ci et j'espère vous avoir fait un petit peu souffler du nez. C'est quelque chose qui est différent d'habitude, mais j'avais envie de m'amuser un petit peu avec un clavier. Faire une vidéo un petit peu plus basée sur l'humour, on va dire. Même si ça reste des tests qui sont, attention, très professionnels. D'ailleurs, on a une série qui s'appelle Keyboards Adventure qui devrait sortir normalement sur la chaîne où une fois par mois, on teste quelque chose qui est lié à un clavier mécanique pour en apprendre un petit peu plus. Avec bien sûr toujours de l'humour et du mauvais goût. Sur ce, à très bientôt. Ciao!